Bonjour à tous. Le thème de la vidéo est la censure de YouTube. Ils appellent ça invisibiliser, c'est-à-dire shadow banner, les contenus qui ne violent aucune loi, mais qui dérangent quand même. Mais j'ai le même problème avec TikTok. Donc pour les gens de TikTok, je me permets d'attirer votre attention sur cette vidéo que vous voyez là, c'est-à-dire les sauvages sont dans nos rues, qui parle de la fête de la musique et de toutes les barbaries et sauvageries qu'on a pu voir. Voilà, donc ça c'est la précédente, et comme vous pouvez le voir, il y a seulement 15 vues, comme par hasard, parce que ça ne correspond pas aux critères de TikTok. C'est simplement de l'actualité, hein, mais bon, voilà. Donc tout n'est pas bon à dire, si on peut dire. Voilà. Merci en tous les cas pour le suivi, et vous allez voir que YouTube se gêne pas pour censurer, et la main est lourde. À très bientôt, merci pour votre attention. Bonjour à tous, on va parler de YouTube. Pourquoi? On a vu passer une interview du directeur général YouTube France. Alors pour information, moi j'ai une chaîne YouTube depuis 7-8 ans, plus de 700 vidéos, passé un moment des dizaines et dizaines de milliers de vues, 7000 abonnés. Et maintenant, ça aussi entre 100 et 500 vues. Pourquoi? Parce que les abonnés ne voient pas que j'ai des nouvelles vidéos qui sont sorties. Pourtant, ils sont abonnés, hein. Voilà. Donc, on va revenir sur ce qui se passe actuellement. J'ai envie de dire que l'Occident est l'empire du mensonge, une fausse démocratie. Il existe une tyrannie d'une ignoble oligarchie. Et quelque part, nous sommes les complices de notre propre servitude. Ce sont nous-mêmes, les peuples, souvent ignorants. On ignore qu'on est des soumis. Et quelque part, certains sont heureux de leur cas, de leur sort. Et ils paniqueraient d'être en liberté, de n'être plus gouvernés par cet État. Le directeur de YouTube, donc le reconnaît, YouTube invisibilise, c'est donc ce qu'on appelle shadow ban, les contenus qui ne violent aucune loi, mais les contenus dérangent. Ces contenus dérangent surtout l'oligarchie, donc on les censure sans aucune base légale. On l'avait tous constaté, et c'est confirmé. Donc, pour résumer, YouTube se targue d'être le ministère de la vérité en version virtuelle et regrette de ne pas pouvoir plus censurer les contenus qui les dérangent. Parce que, comprenez, YouTube, c'est le camp du bien par définition, et nos grands chefs en haut de la pyramide aussi, c'est le camp du bien. Et eux ne sont pas hors la loi, hein. Donc, à défaut de censure, ils invisibilisent pour que ça soit le moins visible possible. Donc c'est une censure beaucoup plus subtile, pas radicale certes, on fait quand même 100 vues, 200, 300, sur plus de 7000 abonnés, vous voyez. Donc un espèce de, en même temps, une censure algorithmique, voilà. Et oui, qui aurait pu dire que l'Occident deviendrait un jour comme l'URSS, qu'elle combattait et fustigeait sans retenue, mais c'est pour notre bien et pour la démocratie, à ce qu'il paraît. Donc je vous laisse écouter à peu près 3 ou 4 minutes ce directeur de YouTube. Ressortez-en les éléments de langage et vous comprenez que le camp du bien nous dit ce qu'il faut écouter et voir, et que si quelqu'un, un méchant garçon, va parler d'immigration, d'attaques sauvages, de coups de couteau à droite à gauche, etc., évidemment, il ne faut pas en parler. Mon brave monsieur, ma pauvre dame. Bon, bref, allez, regardez, et puis à très bientôt. Merci. Décidé d'avoir chez YouTube. Et puis encore une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez que on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme.
et parfois on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. On le fait de manière transparente. Vous savez que de toute façon, le DSA, le règlement sur les services numériques, nous oblige à le faire à chaque fois que c'est mis en œuvre. Et on n'hésite pas à le faire lorsque c'est nécessaire. Merci. Pour X. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, je pense qu'il y a un petit peu, c'est un petit peu comme une pyramide avec différents étages, on va dire. La première pièce, on peut appeler ça comme ça, en fait, c'est nos conditions d'utilisation qui sont un peu comme les règles d'un jeu de société. Quand vous jouez à un jeu de société, la condition d'utilisation qui s'applique de façon globale, donc nous, au Baudelaire, de façon globale. Et ensuite, il y a la loi applicable. Donc en France, ça va être notamment la LCN. Donc nous, en fait, on va suspendre sur le territoire national des contenus qui sont illégaux. Ensuite, on réfléchit beaucoup à la question de la granularité de la modération, c'est-à-dire effectivement il y a des contenus qui sont assez clairement en violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi, et après il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels en fait on va développer par exemple ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc on a lancé la politique qui s'appelle, enfin c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Ensuite, donc on est peut-être un petit peu moins une plateforme d'influenceurs aujourd'hui, mais on a quand même un programme de créateurs de contenu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur ce type de programme, les règles en fait de fonctionnement sur ce type d'activité sur la plateforme, elles sont plus strictes que les règles pour un utilisateur classique. Donc par exemple, je ne vais pas non plus vous expliquer en fait toutes les règles pour le programme, mais ce que je regardais là actuellement, c'est que par exemple, c'est pas possible pour ce programme en fait d'être un créateur de contenu en faisant la promotion, en se basant par exemple sur des événements de l'actualité sensible. Donc c'est pas possible en fait de monétiser par exemple par rapport à une tragédie qui se serait passée, etc., etc. Bon, ça coule de sources, mais voilà, c'est une des règles. D'accord. Allez-y. Alors je me permets de vous interrompre parce que c'est vrai que sur X par exemple, notamment depuis quelques mois, il faut le dire, moi je suis surpris par non seulement l'augmentation du volume des publicités crypto, et très souvent accolé autour des publications de Musk.